dans la filière agricole audoise, on a on a de l'élevage, on a de la viticulture, voilà, on a des céréales, on a beaucoup de choses. Ce qu'il manque absolument, c'est du maraîchage. Donc c'est quelque chose à développer parce qu'on aura besoin dans les circuits courts de légumes, de bons légumes fabriqués, qui auront poussé sur notre territoire. Donc là, des jeunes, il y a quelque chose à prendre, il y a un créneau à prendre, il y a des terres qui sont disponibles, il y a des jeunes qui pourraient faire ça. Donc voilà, donc c'est juste un appel. Maraîchage, des bons légumes. Alors, je connais un jeune homme qui veut s'installer dans l'Aude. Il voudrait reprendre une exploitation là-haut sur le plateau. Et bon, il est un petit peu inquiet. Et voilà, donc, il ne sait pas trop. Et puis nous, on n'a pas su trop lui dire si c'était une bonne idée ou pas. Alors, c'est une superbe idée, mais c'est un vrai parcours du combattant. Alors quand même, il a une chance, c'est qu'il arrive sous la présidence de Macron. Et pour lui, je pense que ça va faciliter beaucoup de choses. Ah bon ? Parce qu'à l'heure actuelle, un jeune agriculteur qui a envie de s'installer, il va d'abord être confronté à de la paperasserie, mais alors un tas à dégoûter tout le monde. Il va avoir beaucoup de mal à remplir tout ça. Donc Macron va simplifier les formulaires d'installation. Deuxièmement, ça a été fait, il y a des prêts intéressants pour s'installer, mais qui se porte garant? Alors si ce jeune homme, il n'a pas les parents, hein, non, ils sont ben voilà. 80 ans passés. Ben voilà. Donc là, il va quand même avoir un sacré problème. Donc je pense que Macron va faire quelque chose pour garantir les prêts et pour faciliter l'installation des jeunes. Donc là, il va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Ouais, mais il veut aller sur le plateau, là-haut, vers Belviane, Belvis, ou je sais pas quoi, par là. Belvis, il veut aller vers Belvis. Pourrait. Oui, mais il devrait pouvoir arriver à s'installer s'il veut faire de l'élevage ou je ne sais pas ce qu'il veut faire exactement. Une fois qu'il aura son emprunt, en plus Belvis est en zone de montagne, donc il va pouvoir toucher, puisque nous sommes restés en Europe, des subventions de la PAC, donc ça va l'aider, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, moi, quand on parle de viticulture ou d'agriculture, il ne faut quand même pas oublier qu'il va y avoir un problème essentiel, ça va être le problème de l'eau. Ça va être le combat des 10 prochaines années. Donc évidemment, pour assurer tout le monde, les agriculteurs et les viticulteurs ne veulent pas avoir de l'eau en surabondance pour augmenter leur production et faire tout exploser, pas du tout. Ils vont se trouver confrontés à un manque d'eau réel pour garantir leur production en état. Donc il faut réfléchir à cette politique de l'eau et étudier parcelle ou canton par canton ou région par région, comment faire. Il est clair qu'à certains endroits, une retenue collinaire sera intéressante et que dans d'autres endroits, il faudra tirer par tuyau de l'eau du Rhône ou d'ailleurs, ou je ne sais pas d'où, qui pourront arroser. On va manquer d'eau dans les années... Dans l'Aude ? Dans l'Aude, on va manquer d'eau. Déjà, cette année, on a des manques importants sur le Limousin, un gros déficit d'eau. Donc on aura des années où il fera très chaud, où il fera chaud de plus en plus de bonne heure, et là, on aura des soucis. Alors, si c'est des retenues d'eau de pluie ou de récupération, ça n'enlèvera rien à personne et ça permettra aux agriculteurs de pouvoir continuer à produire. Et on en a besoin. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu penses des circuits courts? Puisque ça, c'est un truc très à la mode en ce moment. Est-ce que tu crois que c'est une solution à laquelle tu as envie de t'atteler Ah oui, bien sûr. Il faut pas négliger les circuits courts. C'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet à l'éleveur ou à l'agriculteur de rencontrer ses clients, de vendre un produit immédiat et de rentrer dans ses fonds. Pour le client, lui, il a un produit frais. Il sait d'où il vient, il a connaissance de la personne avec qui il peut discuter de comment il a cultivé, où il est, etc. Et ça se fait souvent sans intermédiaire et c'est très bien parce que c'est tout bénéfice. Il ne faut pas oublier quand même qu'on ne peut pas négliger non plus l'exportation parce que c'est important. 50% je pense de nos produits viticoles sont exportés. Donc il faut absolument, tout en développant les circuits courts, ne pas oublier que nous travaillons aussi à l'export. Et ça c'est important. J'ai entendu même récemment que les Japonais qui n'ont pas les moyens de s'acheter du champagne trouvent que la blanquette c'est quand même nettement meilleur. Mais ils ont raison, c'est vrai. Voilà. Mais ils ont absolument raison, c'est un excellent produit.